jardinier, c'est s'ouvrir sur un monde infini de cultures. Alors aujourd'hui, je vous propose de désherber cours, allées et terrasses. Le jardin contemporain s'est transformé en pièce d'extérieur où l'on vit et où l'on reçoit au beau jour. Les herbes indésirables nuisent à son esthétique car elles lui donnent un aspect négligé. La présence incongrue d'herbes sur une terrasse ou un dallage peut se comparer à des papiers souillants, le parquet du salon. Le désherbage s'impose comme une des opérations d'entretien les plus indispensables. Rustique, vigoureuse et d'un comportement colonisateur, la végétation sauvage est très performante. Les mauvaises herbes prolifèrent rapidement sur les allées, les cours, les terrasses, s'insinuant dans les endroits les plus incongrus, comme les joints entre les dalles. Désherber de manière responsable, c'est respecter les bonnes pratiques et intervenir de manière différente selon l'importance de l'invasion. Quelle corvée! Réservez le désherbage manuel aux petites surfaces ou lorsque les mauvaises herbes sont encore vraiment toutes jeunes. Pour cela, vous avez deux possibilités. Le sarclage consiste à trancher le collet juste sous la surface du sol. Il est surtout efficace sur les jeunes mauvaises herbes annuelles. Le sarclage retarde aussi le développement des herbes vivaces, mais il n'élimine pas la souche profondément enfouie dans le sol. Pour obtenir un sarclage efficace, vous devez intervenir au moins 2 fois par mois, entre avril et octobre. Sur les surfaces imperméables, on extirpera manuellement les herbes indésirables ou l'on appliquera un désherbant par tâche. L'idéal consiste à éliminer les adventices dès leur sortie de terre en veillant à extraire un maximum de racines du sol. Le couteau à désherber est l'outil idéal, mais alors, quel boulot! Dans le cas d'une invasion importante sur les sols perméables et pour éliminer les plantes les plus tenaces, liserons, chiens-dents, chardons, pissenlits, l'emploi d'un herbicide s'impose. Comme tous les produits phytosanitaires, les désherbants ne sont pas anodins, tout simplement parce qu'ils sont efficaces. En utilisant le produit à la juste dose, en respectant bien les conditions d'emploi qui sont indiquées sur le produit, un désherbant ne présente pas de risque pour celui qui l'utilise. En revanche, quelques précautions sont nécessaires. Utilisez un pulvérisateur afin d'optimiser la répartition du produit. Un cache-herbicide à l'extrémité de la lance muni d'une buse adaptée accroît la précision de l'application. Il évite que le produit soit projeté vers des plantes à préserver. N'oubliez pas d'utiliser un pulvérisateur dédié au désherbage. Pour les cours, les allées, les terrasses, on utilise des désherbants spécifiques. Ces produits éliminent toute la végétation avec laquelle ils entrent en contact. Actifs durant plusieurs mois, ils empêchent aussi la germination des graines qui se trouvent dans le sol. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais traiter les surfaces imperméables, ni dans les pentes pour éviter le ruissellement, et bien sûr, pas à proximité des points d'eau. Ne traitez pas en présence des animaux domestiques, attendez le séchage complet de la surface traitée, idéalement 24 heures avant leur retour. Intervenez par temps calme et stable qui vous garantit 8 heures sans pluie après l'application. Débarrassé de la végétation indésirable, le jardin est plus sain, plus esthétique, plus équilibré. Soigner votre jardin, c'est aussi le respecter, alors jardinier et nature pourront enfin se tutoyer.